On dit que le véritable enfer n'est pas le feu, c'est le silence. Et à l'intérieur du Kremlin, en cet hiver de 1951, le silence avait le poids du plomb. La neige tombait dehors, couvrant Moscou comme un voile d'oubli. Mais à l'intérieur, chaque son, une goutte, un soupir, le tintement d'une cuillère, était mesuré, observé, noté. En Union soviétique, même le silence avait peur. La cuisine était le cœur invisible du pouvoir. 12 hommes y travaillaient, mais personne n'osait converser. Les pas résonnaient, synchronisés comme une marche militaire. Les casseroles bouillaient en séquence, la vapeur formait des nuages comme de la fumée de guerre. Et au centre de tout, un homme en tablier blanc, muet, remuait la soupe qui déciderait de son destin. Son nom était Mikhail Ivanov, mais peu l'utilisaient. On l'appelait camarade cuisinier. C'était plus sûr ainsi, moins de noms, moins de souvenirs. Il avait des mains épaisses, un visage marqué par le froid et des yeux fatigués qui évitaient de regarder vers le haut. Dans cet endroit, même un regard erroné pouvait sembler une provocation. Mikhail se réveillait avant le soleil. Il traversait la cour glacée, montrait ses documents à 3 gardes et seulement alors pouvait entrer. La cuisine sentait le fer, l'oignon et l'attention. Chaque ingrédient était pesé, compté et enregistré par un soldat avec un carnet. La nourriture était préparée avec une précision chirurgicale et une peur religieuse. Les rumeurs circulaient à voix basse. Un cuisinier précédent avait disparu après un dîner mal assaisonné. On disait qu'il avait voyagé vers le nord. L'euphémisme pour l'oubli. Mikhail ne posait pas de questions, ne commentait pas, ne réagissait pas. Il remuait seulement, goûtait, servait et survivait. Cette nuit-là, le menu était simple. Soupe de viande, pain noir et vodka. Le plat préféré du généralissime, répété chaque mercredi. Mais quelque chose n'allait pas dès le début. Les stocks étaient arrivés mélangés et 2 casseroles avaient été chauffées en même temps. L'une pour Staline, l'autre pour le général Kuznetsov. Les 2 soupes avaient une couleur identique, une odeur similaire, une texture semblable. Le cuisinier épuisé essuya la sueur avec son avant-bras et tourna les casseroles de position. Ce fut un geste automatique, distrait, humain. Mais dans ce palais, l'humanité était un luxe dangereux. L'erreur se produisit en silence, comme tout ce qui mourait là-dedans. L'horloge marquait 20h47 quand les gardes arrivèrent. 3 d'entre eux, rigides, uniformes impeccables, de regard de pierre. Ils prirent les bols numérotés et les emportèrent dans la salle principale. Mikhail observa les portes se fermer derrière eux, et il sentit un frisson lui monter le long de l'échine, sans savoir encore pourquoi. La cuisine devint muette. Les aides continuèrent à couper les légumes, mais sans souffle. La vapeur montait lourde, comme une brume dense de cimetière. Mikhail renifla l'air et perçut l'arôme était erroné, c'était le bouillon du général, pas celui de Staline. Son cœur s'accéléra, il tenta de continuer à remuer, mais ses mains tremblaient déjà. Il regarda l'aide à côté de lui, mais personne n'osa réagir. Là, même la panique était silencieuse, et la peur, un vice ancien. Soudain, il entendit le son, une cuillère tombant au sol, résonnant dans le couloir, le genre de bruit qui, ailleurs, passerait inaperçu. Mais là, c'était une sentence. La respiration de la cuisine s'arrêta. Le chef de la sécurité entra, yeux froids, bottes mouillées de neige, expression impassible. « Qui a préparé la soupe principale ?» demanda-t-il. Mikhail sentit le sang quitter son visage. « Moi, camarade. » te répondit-il, essayant de ne pas bégayer. L'homme hocha la tête sans émotion. « Restez où vous êtes. » Il sortit et le bruit des bottes disparut dans le couloir. Mikhail appuya ses mains sur le comptoir, essayant de respirer. Il savait ce qui allait suivre. Il le savait toujours. Dans la salle principale, Staline était assis seul, devant le plat fumant. Les murs étaient couverts de portraits de guerre, de drapeaux et de cartes tracées à la main. Le dictateur leva la cuillère, renifla le bouillon et regarda les généraux autour de lui. « C'est différent aujourd'hui, » dit-il d'une voix calme. Personne ne répondit. La phrase retentit comme un tonnerre contenu. Un général toussa. Un autre baissa les yeux. Le serveur resta immobile, la serviette à la main. La vapeur montait entre eux comme un mur invisible, et l'air semblait plus lourd à chaque seconde. De retour à la cuisine, Mikhail n'entendait que le tic-tac de l'horloge. Chaque seconde était un battement de son propre cœur et savait que le chef de la sécurité reviendrait. Il savait que personne ne sortait de là sans réponse.
et il pria. Bien qu'il ne crût plus en Dieu, la porte s'ouvrit. 2 gardes entrèrent, expression neutre. « Mikhail Ivanov, le camarade Staline veut vous voir. » La voix sonnait plus comme un décret du destin qu'une invitation. Le cuisinier essuya ses mains et se redressa, comme quelqu'un qui va à l'échafaud. Avant de sortir, il regarda autour de la cuisine. Ses collègues ne le regardaient pas. L'un d'eux laissa tomber un couteau. Un autre feignait de nettoyer le comptoir, mais ses yeux tremblaient. C'était le genre d'adieu que personne ne pouvait dire à voix haute. Mikhail traversa le couloir éclairé par des lampes jaunes. Les ombres des gardes s'allongeaient sur les murs. Chaque pas sonnait creux, comme s'il résonnait dans son propre esprit. Il pouvait sentir l'odeur de la soupe encore accrochée à ses vêtements, et cette odeur lui semblait maintenant le parfum de la mort. Au loin, on entendait le son distant d'une radio. Une voix féminine lisait un discours patriotique sur l'ordre et la discipline. Mikhail pensa à sa femme, à sa petite fille, et à comment il ne s'était jamais dit au revoir. La faute n'était à personne, mais en Union soviétique, il y avait toujours un coupable. Et cette nuit en avait besoin d'un. En arrivant à la porte de la salle, il s'arrêta. Les gardes croisèrent les bras, bloquant le passage. L'un d'eux le regarda un instant et, sans expression, murmura « Bonne chance ». C'était la première parole humaine qu'il entendait depuis des semaines. La poignée tourna lentement. La chaleur de la salle l'enveloppa comme un coup de poing. Staline était là, immobile, les yeux fixés sur lui, le plat encore chaud, l'erreur déjà commise. Le cuisinier resta figé, sans savoir s'il devait parler. Les gardes s'écartèrent, le laissant seul face au leader. Le dictateur inclina légèrement la tête et demanda, presque sur un ton cordial, « Savez-vous pourquoi vous êtes ici, camarade ?» Mikhail tenta de répondre, mais la voix ne sortit pas. « Parce que le goût a changé », dit Staline, remuant la cuillère. « Et quand le goût change, la loyauté change avec. » Les mots furent doux mais tranchants comme une lame. Mikhail baissa les yeux, sentant le poids invisible de la sentence. Au Kremlin, personne ne mourait en criant. On mourait en silence. Le dictateur fit un geste de la main et l'un des gardes toucha l'épaule du cuisinier. « Attendez ici, dit-il. » Mikhail inspira profondément. L'horloge marqua 21 heures, et ce fut à cette minute qu'il comprit. Sa vie dépendait maintenant d'un regard. La salle du Kremlin sentait le fer, le tabac et la méfiance. Les murs reflétaient l'éclat de candélabres dorés, mais l'air était froid. Au centre, Staline restait assis, immobile, comme une statue vivante. La cuillère reposait à côté du plat, la vapeur montant comme une offrande. Mikhail sentait tout son corps trembler, mais son visage ne pouvait rien montrer. Les pas résonnèrent derrière lui. Les gardes se refermèrent, bloquant la sortie. Staline leva lentement le regard, comme qui pèse le poids d'une âme. « Dites-moi, camarade, avez-vous l'habitude de goûter ce que vous cuisinez ?» La voix était trop calme pour être sûre. Mikhail hésita, et le silence devint sentence. « Oui, camarade Staline. »« Toujours. » La réponse sortit tremblante, presque inaudible. Le dictateur croisa les doigts sur la table sans détourner le regard. « Alors expliquez pourquoi le goût a changé aujourd'hui. » Le cuisinier inspira profondément. L'air semblait du béton. Ce fut une erreur, camarade. Un échange de casseroles. Le son de sa propre voix l'effrayait. Dans la salle, personne ne bougeait. Même les généraux n'osèrent pas tousser. Staline resta silencieux pendant de longues secondes, et chaque seconde semblait une éternité qui refusait de finir. « Erreur », répéta le dictateur avec un léger sourire. Dans la cuisine d'un leader mondial, il n'y a pas d'erreur, il y a trahison. Mikhail sentit le sang quitter ses mains. Il tenta de parler, mais les mots se désagrégèrent dans sa gorge. Staline continua tranquille, comme qui parle du temps. Saviez-vous que le dernier cuisinier avait dit la même chose? La phrase coupa l'air comme une lame affilée. Lui aussi avait parlé d'échanges, de tromperies, de fatigue, et pourtant son erreur lui a coûté cher, très cher. Mikhail baissa les yeux. Le sol reflétait l'éclat des lumières, mais semblait fait de glace. « Je n'ai pas voulu vous manquer de respect, camarade. Ce n'était qu'une étourderie. » Staline se leva lentement, ajustant sa veste sombre. « Les étourderies créent des abîmes, camarade, et les abîmes engloutissent les empires. » Le dictateur s'approcha. Ses pas étaient lents, rythmés, calculés. Le bruit des bottes résonnait comme des coups de marteau dans la poitrine de Mikhail. Staline s'arrêta devant lui, si proche qu'il pouvait sentir l'odeur de tabac dans son haleine,
et le monde sembla s'arrêter entre un regard et l'autre. Le peuple me fait confiance, parce qu'il croit que tout ici est parfait. Une soupe mal faite est un mensonge servi au peuple. Et je hais les mensonges, camarade Ivanov. Mikhaïl tenta de lever la tête, mais la peur le maintenait cloué. Cette voix semblait venir de partout. « Quel âge avez-vous » demanda Staline. « 42 ans, camarade. » « Et vous commettez encore des erreurs de débutant. » Le ton de mépris fut tranchant. Mikhaïl sentit sa gorge s'assécher. Le dictateur fit demi-tour et marcha jusqu'à la fenêtre. La neige frappait la vitre, fondant sous la chaleur de la salle. « Avez-vous une famille ?»« Oui, camarade. Une épouse et une petite fille. »« Intéressant. La loyauté commence à la maison, le saviez-vous ?» Le cuisinier hocha la tête, sans comprendre le sens de la phrase. Staline continua regardant son reflet dans la vitre. Les hommes qui errent par négligence errent aussi par faiblesse. Et les hommes faibles sont dangereux. La phrase tomba comme une pierre dans le cœur de Mikhaïl. Le dictateur se tourna lentement. Son regard avait quelque chose d'inhumain, un froid qui ne venait pas des yeux, mais de l'âme. « Dites-moi, camarade, croyez-vous en Dieu ?» La question le prit au dépourvu. « Non, camarade, je crois en la révolution. » « Bonne réponse !» sourit légèrement Staline. « Mais la révolution a aussi ses dieux, et ils exigent des sacrifices. » Il se tourna vers le garde. « Apportez le livre des registres. » Un soldat entra avec un gros cahier à couverture rouge. Les pages étaient marquées de noms et de dates. « Voyez, camarade Ivanov, » dit Staline, feuilletant calmement. « Chaque homme qui a servi dans cette cuisine a son nom ici. Certains rayés, d'autres oubliés. » Mikhaïl observait le mouvement, essayant de comprendre. « Et que arrive-t-il aux rayés, camarade ?» Staline leva les yeux fixés sur les siens. Ils ont goûté à leur propre assaisonnement. Le silence suivant semblait l'écho d'une sentence déjà exécutée. « Mais vous êtes différent, » dit soudain Staline. « Je ne vois pas de trahison dans vos yeux. Je vois de la peur. Et la peur, camarade, est le meilleur type de fidélité. » Mikhaïl faillit s'effondrer de soulagement, mais contint le soupir. Le dictateur marcha en cercles autour de lui, comme un prédateur curieux. « Vous resterez ici, préparant le dîner de demain. Mais à une condition. » Mikhaïl leva les yeux confus. « Vous ne goûterez plus jamais ce que vous cuisinez. » La sentence sonna étrange, presque absurde. Comment pouvait-on cuisiner sans goûter la saveur? Mais au Kremlin, logique et pouvoir ne marchèrent jamais ensemble. « C'est ainsi que nous saurons si vous êtes digne de confiance, » dit Staline. Celui qui craint l'erreur apprend à obéir. Le cuisinier tenta de répondre, mais les mots se bloquèrent. Le dictateur s'approcha et posa la main sur son épaule. « Dormez bien cette nuit, camarade. Vous vivrez, et c'est déjà une punition suffisante. » Le contact froid fit frissonner Mikhaïl. Staline retourna à sa place, s'assit et alluma sa pipe. L'odeur de fumée envahit l'air, mêlée à l'arôme de la soupe encore chaude. « Vous pouvez partir. » Mikhaïl inclina la tête et commença à reculer, sans tourner le dos au leader. Chaque pas semblait traverser une mine invisible. En arrivant à la porte, Staline parla de nouveau sans le regarder. « Ah, camarade Ivanov !» Mikhaïl s'arrêta, tremblant. « Oui, camarade, changez le sel demain. Il est trop fort. » L'ironie coupa l'air comme une lame. Ce n'était pas un ordre. C'était un avertissement. Les gardes l'escortèrent jusqu'au couloir. Le bruit des bottes sur le sol semblait une horloge à rebours et chaque seconde était une sentence, suspendue dans l'air. Quand les portes se fermèrent derrière lui, Mikhaïl respira pour la première fois. Mais l'air était lourd, douloureux. Il savait qu'il avait échappé. Pour l'instant, le pardon de Staline n'était jamais gratuit, et la liberté, là, avait le goût d'une soupe froide. En revenant à la cuisine, tous l'observèrent en silence. Personne ne posa de questions. Personne ne sourit. Il s'assit simplement sur le banc de bois et regarda ses propres mains. Elles tremblaient encore, moites, inutiles. Et au fond de l'esprit, une certitude. Le regard de Staline le suivrait pour toujours. Le matin suivant, la neige couvrait encore les toits du Kremlin. Mais pour Mikhaïl, le froid venait de l'intérieur. La cuisine semblait la même. Mais tout y avait changé. Ses collègues évitaient de le regarder, comme si un simple regard pouvait les contaminer. Le silence avait une odeur, et c'était l'odeur de la peur. La vapeur des casseroles montait lentement, comme si elle avait appris à ne pas faire de bruit. Les couteaux frappaient au rythme d'un cœur fatigué. Mikhaïl remuait la soupe sans goûter, obéissant au nouvel ordre. Le goût n'importait plus.
Ce qui importait était de survivre. Chaque cuillerée était un test de foi. Chaque jour, il attendait le bruit des bottes derrière lui, l'appel final. Mais les jours passaient et l'appel ne venait pas. C'était là le vrai châtiment de Staline. Le report l'attente transformé en torture. Le cuisinier commença à parler seul. Il comptait les cuillères, les secondes, les mouvements. La routine devint un mantra de retenue, une façon de feindre le contrôle dans un lieu où rien n'appartenait à personne, pas même sa propre peur. Les aides l'observaient de loin, chuchotant. « Il a été pardonné », disait-il, mais on n'est jamais vraiment pardonné. Les voix résonnaient comme des lames cachées entre les couverts. Mikhaïl feignait de ne pas entendre, mais chaque mot le transperçait. Au Kremlin, même le silence avait des oreilles. La nuit, qu'il rêvait du dîner. La vapeur de la soupe devenait fumée de tirs. Le regard de Staline surgissait parmi les ombres, fixe, immobile, inévitable. Et toujours avant de se réveiller, une phrase se répétait dans son esprit. Le goût a changé. Il se réveillait en sueur, même dans le froid. Sa femme essayait de le consoler, mais il ne disait rien. Il ne pouvait pas. Les murs avaient des écoutes. Sa fille l'embrassait et il se sentait coupable d'être en vie, de ne pas le mériter. Les jours se traînaient identiques. Le temps était une corde qui serrait le cou, lentement. Les heures marquées par une horloge invisible, toujours en retard. Il ne savait plus s'il cuisinait par devoir ou par peur. Peut-être était-ce la même chose. Ses supérieurs l'observaient avec plus d'attention. Il percevait les regards dans les couloirs, les notes subtiles. Un verre d'eau sur la table pouvait être un micro, un bruit au plafond, qu'un avertissement. Et ainsi la peur s'installa en lui. Une nuit, il reçut une visite inattendue. Un officier entra chez lui sans frapper. Il apportait une enveloppe scellée avec l'emblème du Kremlin. Sa femme pâlit. Sa fille se cacha derrière le rideau. Nouvel ordre, dit l'homme remettant la lettre. À l'intérieur, une seule phrase. Le camarade Staline accomplira une année de plus de vie. Préparez le banquet. L'écriture était froide, ferme, sans signature. Le cœur de Mikhaïl s'arrêta un instant. Le dictateur l'appelait à nouveau, et cette fois, pour célébrer. Il passa les jours suivants en transe. Chaque ingrédient semblait une énigme à déchiffrer. Il pesait le sel 3 fois, mesurait l'eau 7 fois. Il se lavait les mains chaque minute, comme qui tente d'effacer des péchés. Mais la peur ne quittait pas la peau. Les gardes venaient tout vérifier. La liste des aliments était lue à voix haute. L'officier notait chaque détail, jusqu'au poids du beurre. Rien ne pouvait mal tourner. Car maintenant, l'erreur aurait le goût de la faim. À mesure que le jour approchait, le sommeil disparut. Les yeux de Mikhaïl brûlaient. Le visage était devenu gris. Il travaillait dans un silence absolu, comme un prisonnier de ses propres mains. La vapeur montait et formait des figures dans l'air, parfois des visages. Parfois, Staline lui-même. La nuit, il rêvait de tables infinies, de soldats sans visage goûtant des plats identiques. Et au bout de la table, le dictateur souriait, mais le visage était le sien, celui du cuisinier. Il se réveillait en criant, le cœur affolé, et l'écho du rire vibrait encore dans les murs. Lors de la dernière répétition du banquet, quelque chose d'étrange se produisit. L'un des couteaux disparut. Personne ne l'assuma, personne ne parla. Mais dans l'entourage de Staline, le silence signifiait toujours culpabilité. Mikhaïl commença à craindre jusqu'à son propre reflet. L'horloge marquait le temps en coups secs. Chaque tic était un rappel. Il était observé. Il cuisinait lentement, contrôlant sa respiration. Il savait que tout tremblement pouvait être interprété comme conspiration. Et la peur, là, était la forme la plus pure d'obéissance. L'avant-dernier jour, les gardes vinrent fouiller la cuisine. Ils emportèrent des échantillons de chaque plat, scellés dans des flacons numérotés. Test d'empoisonnement, protocole de sécurité. Mais sur le visage des soldats, il y avait de la curiosité. Ils voulaient voir à quoi ressemblait un homme déjà mort, mais qui respirait encore. À l'aube précédant l'événement, il ne dormit pas. Il resta assis au bord du lit, regardant le sol. Il pensa à fuir, mais savait que la peur est plus rapide que les jambes. Le destin était déjà choisi, et le Kremlin n'autorisait pas de fin différente. À l'aube, la neige recommença à tomber. Le froid coupait l'air comme une lame. Mikhaïl enfila le tablier, ajusta le bonnet et entra dans la cuisine. Il ne sentait plus son corps, seulement un vide fonctionnel. Il cuisinait comme qui accomplit une condamnation.
Les aides le suivaient en silence. Aucun son au-delà des cuillères et des respirations retenues. L'odeur de la soupe emplissait l'air, douce et lourde. Un instant, il pensa, peut-être est-ce mon dernier arôme. Et il continua à remuer. Quand l'horloge marqua midi, le messager arriva. « C'est prêt » demanda-t-il d'une voix neutre. Mikhaïl hocha la tête. L'homme ouvrit un cahier et nota quelque chose. Puis, simplement, « Sheng, préparez-vous. Le camarade vous appellera. » L'attente fut interminable. Les minutes passaient comme des heures. Le cœur était un tambour. Chaque battement mêlait peur, résignation et fatigue. Mikhaïl savait, cette fois, il n'y aurait pas de pardon. La mort l'attendait avec l'appétit du pouvoir. Mais quelque chose en lui avait changé. La peur avait perdu de sa force. La fatigue l'avait transformé en acceptation. Il ne craignait plus le dictateur. Il craignait son propre reflet. Car il comprenait maintenant, le régime vivait en lui. Et cela, même la mort ne l'effacerait pas. Au crépuscule, la voix résonna dans le couloir. Le camarade Staline vous convoque dans la salle. Mikhaïl inspira profondément et sourit légèrement. Pas d'espoir, de reddition. Car il comprit enfin que vivre sous ce regard n'était que mourir lentement. La salle était illuminée comme une scène de théâtre. Des lumières dorées se reflétaient dans les verres de cristal. Les uniformes, les regards tendus. Au centre, Staline, calme, impassible, inaccessible. La table était longue, abondante, impeccable. Mais le vrai plat de cette nuit était la peur. Mikhaïl entra lentement, conduit par les gardes. Le sol semblait plus large que jamais, comme si l'espace testait son courage. Dans les mains, le plateau fumant de la soupe principale. L'arôme doux et métallique se mêlait à l'air. Il inspira profondément et sentit le monde se rétrécir. Les yeux de tous le suivaient, calculant son destin. Certains espéraient que ça se passe bien. D'autres attendaient seulement le spectacle, car au Kremlin, même la peur est une forme de divertissement. Et personne ne voulait être le prochain personnage. Staline observait en silence, comme qui analyse un tableau déjà peint. Le cuisinier posa le plateau, sans trembler. Le dictateur inclina la tête, curieux. « Alors, vous êtes revenu. » La voix sonnait presque amicale, mais le venin était dans le ton. « Oui, camarade, comme vous l'avez ordonné. » Le dictateur hocha la tête et fit un geste pour qu'on serve le vin. « On dit que la peur améliore l'assaisonnement, » dit-il. « Voyons si c'est vrai. » Et il plongea la cuillère dans la soupe. La salle s'arrêta. Les couverts se figèrent en l'air. Le son de la respiration devint audible. La vapeur monta lentement, comme si elle hésitait entre la vie et la mort. Staline porta la cuillère à sa bouche et goûta. Le goût était le même, ni bon ni mauvais, seulement correct, et justement pour cela, dangereux. Staline avala et fixa Mikhaïl immobile. Cette fois, le goût n'a pas changé. Le cuisinier garda la tête baissée. Il savait que le jeu n'était pas sur la nourriture, mais sur le pouvoir. Le dictateur pouvait l'éloger et le tuer d'un même geste. La vie, là, était une roulette tournant dans la cuillère de soupe, et l'horloge marquait le temps comme une sentence. « Vous avez appris vite », dit Staline. « Vous comprenez maintenant ce que signifie servir un empire. » « Oui, camarade, servir, c'est oublier son propre goût. » Prispam. La phrase resta suspendue dans l'air, amère comme du sang. Les généraux rirent, tendus, mais Mikhaïl comprit le sens et se tut. Le dictateur reprit à manger, en silence cérémonial. À chaque cuillerée, le cuisinier sentait son cœur rétrécir, comme si son existence même était digérée. Soudain, Staline cessa de manger. Il regarda le plat quelques secondes, pensif, puis avec un léger sourire, le poussa devant lui. « Emportez le reste. Je n'aime pas les restes. » Et il se tourna vers les invités. Le cuisinier prit le plateau sans comprendre, mais en se tournant, un garde bloqua le chemin. « Attendez, » dit une voix. C'était Staline lui-même. « Goûtez ce que vous avez fait. » Le sang quitta le visage de Mikhaïl. La salle devint muette. Personne ne respirait. Il regarda la soupe. Son reflet tremblait dans le liquide. C'était comme regarder son propre destin. Goûter. Se répéta le dictateur, sans émotion. Mikhaïl prit la cuillère. Il la plongea lentement, comme qui se dit adieu à la vie. La vapeur lui brûla le visage, et il porta le goût de la peur à sa bouche. Le saveur était la même, commune, fade, tiède. Mais à cet instant, elle semblait du poison. Il avala lentement, attendant la fin qui ne venait jamais.
Toute la salle l'observait comme un spectacle tragique, et Staline souriait seulement. Voyez, rien ne s'est passé. Ce n'est pas le goût qui tue, camarade, c'est la peur. Le dictateur leva son verre de vin. Trinquons donc à la loyauté qui survit à l'effroi. Et tous burent sans oser se regarder. Mikhaïl respira. Mais quelque chose en lui se brisa. La honte pesait plus que la peur. Il avait goûté à son propre châtiment et obéi. La soumission complète l'avait rendu invisible. Et être invisible, là était la seule façon de continuer à exister. Le dîner se poursuivit comme si de rien n'était. Rire faux, applaudissements mécaniques, toasts automatiques. Staline observait tout, triomphant. L'Empire était sûr, la peur fonctionnait. Et le cuisinier en était la preuve vivante. Des heures plus tard, quand la salle se vida, Mikhaïl resta seul. L'écho des verres vibrait encore dans les murs. Il regarda le plat vide. Le reflet n'était plus le sien. Il semblait un autre homme, ou peut-être aucun. La loyauté avait effacé l'âme. Dans le couloir, l'horloge sonnait comme un cœur lointain. Les gardes ramassaient les restes du banquet. Impassible, Mikhaïl marcha lentement jusqu'à la cuisine. Il lava les mains, puis le visage, puis le plat. Mais le goût restait là, en lui. L'eau chaude montait en vapeur. Et dans la vapeur, un instant, il vit le visage du dictateur. Il ne sourit pas, ne cria pas. Il regarda seulement et comprit que le pouvoir, au final, est toujours une forme de contamination. Cette nuit-là, il ne rentra pas chez lui. Il s'assit sur le comptoir, la lumière éteinte. La cuisine était la nouvelle prison. Le Kremlin dormait, lui. Non, la peur maintenant respirait pour lui. Dehors, la neige couvrait tout. Un manteau blanc sur l'empire des ombres. L'horloge marquait minuit. Et au moment exact où l'aiguille toucha le 12, Mikhaïl sourit. Pour la première fois en mois, il se sentit libre. Le lendemain, ils trouvèrent la cuisine vide. La casserole encore chaude, le plat vide. Aucun signe de lutte, seulement un tablier plié sur la table et dedans, une cuillère d'argent. Du même type que celle utilisée au dîner du dictateur. Staline ne demanda jamais ce qui s'était passé, ni n'ordonna de chercher. Il raya simplement un nom du livre rouge et tourna la page. Car au Kremlin, les hommes passent. Mais la peur ne quitte jamais la table.